Situé dans la partie septentrionale de l'Amérique du Nord, le Canada est le pays le plus vaste du monde après la Russie. Le territoire possède l'une des plus grandes réserves d'eau douce dans le monde. Longtemps sous influence française et britannique, le Canada a désormais rompu ses amarres avec l'Europe. Les chutes du Niagara, universellement connues, sont somptueuses, mais elles sont loin de se trouver en pleine nature. Elles sont au cœur d'une petite ville, en fait une sorte de Las Vegas. Les chutes sont un ensemble de 3 chutes d'eau situées sur la rivière Niagara, qui relie le lac Erie au lac Ontario, dans l'est de l'Amérique du Nord, à la frontière entre le Canada et les États-Unis. C'est le côté canadien le plus impressionnant. À partir du boulevard panoramique de Niagara Parkway, on domine les chutes canadiennes qui s'étalent en forme de fer à cheval sur une largeur de 675 mètres. Le vin de glace est un vin fait à partir de raisins vendangés gelés. Ce vin possède naturellement une forte teneur en sucre résiduel, équilibrée par son acidité. Niagara-on-the-Lake est une charmante petite ville située à l'embouchure de la rivière Niagara sur le lac Ontario. Toronto est la plus grande ville du Canada et la 5e plus grande ville en Amérique du Nord. La ville de Toronto est également la capitale de l'Ontario et la capitale économique du Canada. À chaque endroit de la ville, on retrouve les quartiers propres à chaque besoin, les affaires, le commerce, l'industrie, les quartiers résidentiels. Brookfield Place est une merveille architecturale, profondément enracinée dans le tissu commercial, culturel et social de Toronto. De nombreuses sociétés canadiennes y ont établi leur siège social. Le quartier chinois, l'un des plus grands d'Amérique du Nord, est impressionnant. On peut y flâner, s'immerger dans une ambiance asiatique plus vraie que nature. La tour CN, mince flèche de béton culminante à 553 mètres, symbolise le dynamisme de Toronto. La vue sur la ville et sur le lac Ontario est unique. Établie en 1673, Kingston est la plus vieille ville en Ontario. Elle se trouve au confluent du lac Ontario, du fleuve Saint-Laurent, où les 1000 îles commencent, et de la rivière Cataraqui. À la fois parc national, archipel, zone frontalière, frontière maritime et refuge pour la faune sauvage, la région des 1000 îles offre un surprenant panorama du fleuve Saint-Laurent dans toute sa splendeur. Qu'elle soit un simple rocher qui pointe de l'eau accueillant des dizaines d'oiseaux, une belle île opulente avec résidence de luxe et bateaux de standing, ou un îlot avec une romantique cabane d'été, cette région située à cheval sur la province de l'Ontario au Canada et sur l'État de New York aux États-Unis constitue une très belle étape. Ottawa est la capitale du Canada. La ville est située dans l'est de l'Ontario,
face à la ville québécoise de Gatineau. Plantés sur une falaise surplombant l'Outaouais et le canal Rideau, les 3 bâtiments du Parlement canadien dominent la ville de leur masse néo-gothique. Ce monument rappelle que 5 femmes se sont battues pour faire reconnaître leurs droits en demandant au gouvernement de statuer sur l'interprétation du mot « personne ». Construit entre 1826 et 1832, le canal Rideau offrait une voie d'approvisionnement sûre et facile à défendre entre Montréal et Kingston, évitant d'avoir à emprunter le Saint-Laurent dans les années difficiles qui ont suivi la guerre de 1812. Le pont Alexandra traverse la rivière des Outaouais pour relier les villes de Gatineau et Ottawa. La Réconciliation est un monument au maintien de la paix dédié aux casques bleus morts et vivants. Le Musée des civilisations est l'un des fleurons culturels du pays et le Musée national d'histoire humaine du Canada. Le monument commémoratif de guerre du Canada, aussi appelé La Réponse, est un cénotaphe qui symbolise le sacrifice de tous les membres des forces armées canadiennes. La basilique cathédrale Notre-Dame d'Ottawa fait figure de joyau du patrimoine religieux canadien. Elle est remarquable par son sanctuaire et par son ensemble de bois sculptés. Découvert par Jacques Cartier en 1535, Montréal est aujourd'hui, avec ses 2 millions d'habitants, la 2e ville francophone du monde après Paris. Capitale économique et culturelle de la province du Québec, elle mêle sans complexe un passé et un présent avec ses gratte-ciel en verre et métal qui voisinent avec de petites maisons victoriennes à escalier extérieur. La ville souterraine est une véritable curiosité pour les touristes. C'est une immense galerie marchande sous terre. Sur 30 km, un réseau de galeries bordé de près de 2000 boutiques serpente sous le centre-ville. La foule illuminée symbolise la fragilité de l'espèce humaine. La cathédrale Christ Church, classée au monument historique, est un lieu de culte de tradition anglicane. Le Vieux-Montréal s'étale au pied de la place Jacques-Cartier, qui offre une belle vue en plongée sur le Vieux-Port. Les terrasses des cafés, bordées de lampadaires victoriens et de kiosques fleuris, et les artistes de rue font de cet ancien marché public un lieu festif. Cette large esplanade relie le fleuve à l'hôtel de ville, d'où le général de Gaulle lança en 1967 son fameux « Vive le Québec libre ». Il ne reste aujourd'hui du Vieux-Port qu'une vaste promenade très appréciée des familles. Le stade olympique fut construit pour les Jeux olympiques d'été de 1976. Le stade et sa tour penchée, la plus haute tour penchée du monde, de 175 mètres de haut, sont emblématiques de la ville de Montréal.
Trois-Rivières est l'une des plus vieilles villes du pays. Elle tire son nom des 3 chenaux que forme la rivière Saint-Maurice à son embouchure. Elle est la ville la plus peuplée de la région administrative de la Mauricie. La vieille ville, très animée, conserve de beaux bâtiments en pierre des XVIIIe et XIXe siècles, notamment le solennel monastère des Ursulines. La cathédrale de Trois-Rivières est la seule à posséder des éléments de style Westminster. On y retrouve 125 vitraux qui sont classés parmi les plus beaux du pays. Construit en 1731, le chemin du roi, liant Québec et Montréal, est la plus ancienne voie carrossable au Canada. Aux abords du fleuve Saint-Laurent se trouvent 3 des plus beaux villages du Québec, dont Deschambault-Grondines, où se trouve le vieux presbytère, bâti en 1815, et l'église Saint-Joseph. Ville du patrimoine mondial de l'UNESCO, Québec possède des attraits naturels, historiques et culturels. À l'ouest, les plaines d'Abraham ont été le lieu de bataille qui provoqua la prise de Québec par les Anglo-Américains en 1759. Coincé entre le Cap Diamant et le fleuve Saint-Laurent, le quartier Champlain est successivement un lieu riche en architecture et en histoire. L'escalier du Casse-Cou, qui relie la côte de la Montagne à la rue du Petit Champlain, est le plus vieil escalier de la ville. La colline parlementaire est dominée par la silhouette majestueuse de l'Hôtel du Parlement qui accueille l'Assemblée nationale depuis plus d'un siècle. Devant s'élève la fontaine de Tourny. Sur la falaise surplombant le fleuve Saint-Laurent, le château Frontenac est un hôtel imposant en briques et en pierre, formé de 5 ailes et d'une tour centrale érigée en 7 étages. La basilique Sainte-Anne de Beaupré est une église catholique
important lieu de pèlerinage situé près de la ville de Québec. Peintures, mosaïques, vitraux, sculptures sur pierre et sur bois révèlent admirablement l'extraordinaire histoire du sanctuaire. La chute Montmorency, d'une hauteur de 83 mètres, est la plus haute de la province du Québec et dépasse de 30 mètres les chutes du Niagara. Des escaliers permettent de l'observer sous différents angles. Un pont suspendu, offrant un point de vue spectaculaire, relie les deux côtés du parc. Pendant la croisière d'observation, à l'embouchure du fjord du Saguenay près de Tadoussac, les mammifères marins, baleines et belugas, s'en sont donnés à cœur joie devant les objectifs de nombreux photographes. Le zoo sauvage de Saint-Félicien se distingue des zoos traditionnels en faisant cohabiter certaines espèces d'animaux dans des habitats aussi semblables que possible à leur habitat naturel. Il compte près de 1000 animaux représentant 80 espèces. Avec ses 2500 hectares et ses 15 lacs appartenant à un propriétaire unique, le lac à l'eau claire est un véritable bijou de la nature. Le bord d'un fossé, quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier « Monsieur, ramassez-moi, chez vous, ramenez-moi ». Incontournable, la cabane à sucre, au cœur de la belle région mauricienne, à Trois-Rivières, à mi-chemin entre Montréal et Québec, a clôturé notre périple canadien.